Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'info version estivale, la vie à Bécancour avec rien de moins que Lynn Richard. Lynn bonjour. Mais bonjour, un bel accueil. Je viens de remarquer ton beau pendentif, un cœur. C'est-tu le télécœur, ça? Ben oui, c'est ça. C'est pour représenter Télécœur, absolument. OK, fait. Merci. Lynn, qui est partie prenante de Télécœur de plus en plus. Oui. Et tu as eu le beau mandat cet été, à l'été 2024, de parcourir Bécancour de long en large. C'est grand, la ville de Bécancour. Oui. Hein? Plein de secteurs qui ont leurs différences, qui ont leurs similarités aussi. Oui, vraiment. Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait, toi, cet été, avec ce projet-là, La vie à Bécancour? En fait, on m'a confié vraiment une belle mission. Vraiment en collaboration avec la Ville. On se souvient qu'en novembre 2023, oui. On avait sorti le document de la Charte pour une croissance humaine et durable. Oui. Et quand Steve Brunel nous a approchés pour ce projet-là, on visait vraiment le travail en lien avec justement ce qui était ressorti dans les piliers. Et les piliers, c'était vraiment un milieu de vie inspirant. On parlait d'une communauté dynamique et on parlait aussi de la densification respectueuse, parce que là, on sait qu'avec tout ce qui s'en vient... Le développement économique qu'on connaît... qui est énorme, on va se dire, avec la filière batterie puis d'autres aussi éléments. Oui. Donc, c'est ça, on veut, oui, développer, mais en prenant en compte qu'il y a des gens, des êtres humains. Hein? Totalement. Exactement. Totalement. Donc, une charte, oui. Une charte, juste en résumé, on ne rentre pas dans le détail, mais tu pourras parler des axes quand même, mais oui. Une charte, dans le fond, c'est comme des lignes directrices que veut se donner une entité, dans ce cas-ci, la ville de Bécancour. Oui. Et... Je vais me permettre un petit éditorial. Des fois, il y a du monde qui s'adopte des chartes, des organismes, puis à un moment donné, on prend ça, puis ça prend poussière quelque part. Oui. Donnons ce qu'il faut donner à la ville de Bécancour. On ne s'est pas juste doté d'une charte, on s'est dit comment on veut l'appliquer concrètement, puis justement, ce qu'on a fait avec Télécœur, la ville de Bécancour. Chapeau. Oui, bravo. C'est en lien complètement puis pas direct. juste parce que c'est nous autres qui en a bénéficié, il y a plein de mesures autres, oui. Mais il y a des applications concrètes à la charte. On a voulu qu'elle ait des assises. Oui, absolument, absolument. Oui. On parle de la mobilisation, on parle de l'accessibilité, on parle de l'intégration, du développement en favorisant l'engagement. On parle vraiment des partenaires, on parle vraiment des activités intergénérationnelles, des nouveaux arrivants également. Oui. On parle du développement, de favoriser les expériences pour les familles, pour l'épanouissement des familles. Et on est vraiment dans le mille avec tous les partages que j'ai reçus et en plus de mettre en lumière ces bénévoles qui provoquent finalement tous ces rendez-vous-là. C'était vraiment, jusqu'à maintenant, exactement dans les actions mises en place là, pour confirmer cette volonté-là de faire participer vraiment les citoyens. Ben oui, parce que c'est ça, le ciment d'une communauté, s'il n'y a pas des lieux de partage, d'échange, d'endroits où on va favoriser l'appartenance, l'identification, parce que moi, j'arrive, je suis un nouvel employé d'une entreprise, je débarque de Montréal, de Québec, de Bécancour, c'est pas concret, mais qu'est-ce qui va... Oui, c'est concret par la place où que je gagne ma vie. Absolument. Mais la vie, c'est pas juste gagner, hein? C'est de se divertir, d'apprendre, etc. Et s'il n'y a pas des bénévoles qui permettent ces espaces-là de développement de l'appartenance, bien, on n'aurait pas ce sentiment-là d'identification. Tout à fait. Et dans ces axes-là, ces piliers-là, évidemment, il y a le loisir qui est très important. Tu parlais d'intergénérationnel tantôt. Tout à fait. Tu as rencontré une représentante qui est native de Saint-Léonard-d'Aston. Tu as couvert un petit peu de notre côté. À Loisir Saint-Grégoire, c'est une jeune femme, une Rousseau que tu as rencontrée. Ariane. Ariane Rousseau. Je connais bien son papa et sa maman. Donc, tu as rencontré des gens de Loisir Saint-Grégoire. C'était à quelle occasion tu as rencontré ces gens, que tu as rencontré notre Dame Rousseau? En fait, c'était la journée la fête du Canada. Et en fait, ça n'avait pas tant un lien. Ils ont profité de ce congé-là. Ben oui, ils ne travaillaient pas. Exactement. Pour rassembler les familles. Donc, c'est vraiment une fête d'été. Tout simple, une belle petite fête familiale. Donc, justement, il avait invité la FADOC.
Oui. Avec le pickleball. Et finalement, c'est ça, ils ont vraiment uni les deux. Ils ont fait le souper dans la fin de la journée. Puis je pense qu'il y avait une game de baseball. Ben Je pense qu'il y avait du baseball à la fin de la oui, journée. parce qu'ils ont de la balle molle. Oui. À chaque semaine, ça joue là. Oui. Mais là, tu me dis ça, le pickleball, on a-tu vu des grands-papas des grands-mamans jouer contre des petits-fils ou des petites filles? Ils ont même mélangé les équipes. Hein? C'est bien une bonne idée, ça. Impressionnant. Ben oui. Impressionnant, mais je trouvais ça tellement génial de pouvoir vraiment, autant que les personnes plus âgées disaient, ben voyons donc, c'est donc bien le fun, les enfants nous animent, nous stimulent, autant les enfants disaient, hey, il est bon, papy. Ouais, c'est ça. C'était ça le jeu oui. qui était vraiment interactif. C'était la beauté de l'admiration de un de l'autre. Puis on a une belle surface de terrain oui. à Saint-Grégoire. Hein? Oui. C'est très central. Les Oui. maisons sont tout autour. C'est grand. Il y a de l'espace, tout ça. La FADOC de Saint-Angèle me disait aussi qu'ils utilisent ce terrain-là pour le pickleball. Bon. Oui. Donc, on regarde ton reportage sur les loisirs, le comité des loisirs du secteur Saint-Grégoire. Bienvenue à la vie à Bécancour. Je suis présentement à Saint-Grégoire, au cœur d'une belle fête familiale. Et qui de mieux pour nous parler de cette grande fête? Ariane Rousseau, présidente du comité des loisirs. Alors bonjour Ariane. Alors j'aimerais bien que tu me parles de cet événement aujourd'hui. Oui, avec le groupe des loisirs, on a organisé une fête un peu familiale, un petit tournoi de pickleball gratuit avec des gens de tout âge. Puis on a des jeux gonflables. Puis ce soir, on fait une game de All-Star avec les gens qui jouent dans notre ligue de balle, dans le fond, de semaine. Là. On a mélangé les 8 équipes qui jouent dans notre ligue de balle des loisirs. Puis on a fait une game avec ces gens-là. Fait qu'à 6 heures ce soir. Ici, là, au cœur de la fête, il y a de l'intergénérationnel. Là, j'ai vu tantôt au pickleball, il y avait vraiment le groupe de la FADOC. J'ai vu la petite qui travaillait ici à la cantine. Ça semble être vraiment une histoire de famille. Là. Peux-tu me parler un petit peu plus là, de comment vous vous organisez pour intégrer tout le monde? Oui, mais justement, le pickleball, c'est vraiment le fun comme sport. Parce que c'est un sport qui, on avait des enfants qui avaient 7-8 ans jusqu'à tous les âges, fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Le resto-bal, c'est le resto-bal des loisirs. Fait que dans le fond, nous, on est 4 filles, 4 mamans qui s'occupent des loisirs. Fait qu'on roule ça, les enfants viennent nous aider, puis fait qu'on essaie d'inclure tout le monde dans nos comités. Fait que c'est ça qui est le fun. Toi, Ariane, tu es vraiment une personne très engagée sur ton comité. Dis-moi, ça fait combien d'années que tu es sur le comité des loisirs? Écoute, ça doit faire plus que 10 ans, là. Peut-être, je sais pas, 12 ans à peu près, d'après moi, que je m'occupe. C'est ça, j'étais bénévole avant pour je m'occupais seulement de la Ligue de balle à Saint-Grégoire. Puis là, j'ai mixé avec les loisirs. Fait que maintenant, je m'occupe des loisirs aussi. J'ai pu voir un petit peu là, sur la programmation de Saint-Grégoire que vous semblez avoir quand même plusieurs autres fêtes. Là. On y va vraiment avec les intérêts de tout le monde, puis quand on entend des bonnes idées, bien là, tu sais, s'il y a des gens qui nous amènent des idées, on essaie d'y aller avec ça aussi. Mais on a des grosses discos qui marchent beaucoup, là, une disco sur patin, puis une disco pour enfants. On a la fête familiale, on a la ligue de balle, fait qu'on a plusieurs activités comme ça qui roulent pour l'année au complet. On fait des petits cinémas aussi, de temps en temps, extérieur, intérieur, qu'on essaie d'avoir un peu de tout, là. Et on voit aussi que les gens sont heureux d'être ici aujourd'hui. Donc, bravo, bonne continuation. C'était Lynn Richard pour Télécar. Évidemment, on a les loisirs, on les a abordés. Nos gens de la FADOC, tu as rencontré des différents comités de la FADOC. Comment tu as trouvé ça, ces rencontres-là avec les gens de la FADOC? J'étais épatée de voir le travail qu'il y a derrière chaque comité. C'est incroyable. Et toutes les personnes qui vont chercher aussi autour pour faire les repas. Parce que les repas, est-ce que tu savais qu'ils font tous eux-mêmes? Ah ouais. Comme certains me disaient, des fois, quand les événements sont très, très grands, ils vont prendre des traiteurs, mais sinon, chacun apporte son plat, que ce soit du comité, que ce soit des gens qui gravitent aussi autour. Chacun apporte vraiment sa portion. Et c'est incroyable. Sa portion de participation, c'est... Ben, je serais mal pris. J'ai été épatée. Je ne ferais pas manger. Alors là, tu dois te demander de l'aide.
Je vais m'y mettre. Non, je dis ça, j'exagère, je fais à manger, mais je ne suis pas un très grand gastronome. Et tu as rencontré, parce qu'il y a des hommes et des femmes, dans ce cas-ci, à la Précieux-Sang, tu as rencontré Alain Dorion. Oui. Précieux-Sang, dans le fond, le local La Fadac, il est où physiquement? Il est vraiment centralisé avec la bibliothèque. OK. Et la salle aussi. OK. Fait que c'est vraiment tous dans la même bâtisse, là. Ben oui. C'est un pas grand secteur, Précieux-Sang, mais il y a quand même des belles activités. Oui, tout à fait. Donc, on regarde ton entretien avec Alain Dorion. Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je suis présentement dans le secteur Précieux-Sang pour vous parler aujourd'hui de la Fadac. Vous serez sans doute étonné de savoir que le regroupement accueille les gens à partir de 50 ans. À Précieux-Sang, qu'est-ce qui se passe ici à la Fadac? Je suis en présence de M. Alain Dorion, président ici à la Fadac de Précieux-Sang. Comment ça se passe présentement? Ça se passe très bien. On a plusieurs activités qu'on perpétue dans le temps. Je suis membre ici de la Fadac depuis 2018 environ, concours de circonstances. Je jouais au hockey à ma retraite, puis on a été sollicité pour jouer au jeu pour la Fadac au hockey. C'est comme ça que je suis devenu membre, puis après ça, rentré dans le comité, puis éventuellement, je suis devenu le président. Combien vous avez de membres présentement? Ici, présentement, on est environ 115 membres. C'est assez stable depuis plusieurs années. Ça varie entre 105 et 115. Là, cette année, on est comme dans un pic. Là, évidemment, durant la pandémie, ça avait baissé quelque peu, mais on a tout retrouvé le membership qu'on voulait. Et puis, les gens qui assistent à nos activités, on a environ de base des repas qu'on fait, il y en a environ 7 annuellement. Et c'est grandement apprécié par les gens, puis ils viennent en grand nombre. Fait qu'on a un haut taux de participation quand même. On est chanceux et choyés d'avoir tous ces gens-là qui viennent à nos activités parce que c'est par ce biais-là que c'est notre récompense de notre bénévolat envers eux. Extraordinaire. Comment ça se passe au niveau, là, en fait, là, du bénévolat ici? Bien, ici, on a un conseil d'administration de 7 personnes. Et puis, on a des gens qui gravitent autour aussi, qui nous aident durant les différentes activités qu'on fait. Et lors des repas, il y a plein de gens qui nous aident aussi à monter, défaire la table, nous assister, soit pour faire des repas aussi ou participer à la fabrication des repas ou des activités. On a créé des nouvelles activités récemment. On a créé un club de jeux de société qui se fait tous les mercredis après-midi ici. D'ailleurs, on invite tout le temps les membres des autres Fadac de venir participer, ils sont les bienvenus. Puis aussi, on a créé un club de pickleball. On fait cette activité-là à Saint-Grégoire parce que le terrain est là. Et la réponse, elle est là grandement là, parce que les gens viennent, participent, c'est très agréable. Votre structure d'activité est quand même bien adaptée. Est-ce que vous l'adaptez avec le groupe d'âge? Comment vous mettez en scène vos activités? Bien, nos activités, on a perpétué ceux qui étaient déjà là. Il y avait des repas à thème, à savoir la Saint-Valentin, Noël, une AGA, il y a la cabane à sucre, la rentrée, il y a un méchoui que nous allons faire cette semaine, justement. Et on écoute nos gens, on regarde ce qu'ils veulent, on offre des services qu'on croit que c'est intéressant pour eux. S'ils répondent favorablement, on continue avec les activités. Sinon, on les abandonne simplement. On est là pour répondre à leurs besoins, non pas à nos désirs à nous. On est là pour les servir, puis qu'ils soient heureux, puis qu'ils se retrouvent. En fait, c'est pour les faire sortir de leur isolement, et les faire en sorte qu'ils soient tous ensemble, puis qu'il y ait un bon moment de détente et apprécier le moment présent. Ça justifie vraiment bien votre écoute parce qu'en fait, vous adaptez à la demande des gens. Donc, je trouve ça vraiment fabuleux. Vous me parliez du regroupement que présentement, il semblerait qu'il y aurait un engouement là, pour les plus jeunes. Effectivement, au niveau statistiquement parlant, récemment, on a eu une réunion avec nos gens de régional et le groupe d'âge de 60 à 70 ans en pourcentage a augmenté avec les années. Ce regroupement de la Fadac, vieux au-dessus de 50 ans, est tout le temps en pleine croissance. Présentement, on est au Québec en haut de 550 000 membres. Et même ici dans la région, nos membres, on a dépassé le cap du 25 000 membres.
Et on est toujours en croissance. Donc, les baby boomers qui prennent leur retraite, mais s'y retrouvent avec toutes les activités qui sont offertes. Quel est l'enjeu présentement? L'enjeu présentement, c'est comme tout partout ailleurs. On voit des édifices partout, c'est marqué « Nous embauchons ». Nous aussi, nous embauchons des bénévoles. On est à la recherche de bénévoles. Évidemment, un bénévole a plusieurs tâches souvent, mais on aimerait que cet engouement-là pour le bénévolat s'agrandisse. C'est pas évident, c'est pas facile. On essaie d'adapter nos façons de faire pour montrer un meilleur exemple aux gens que le bénévolat, c'est pas une corvée, mais ça peut être plaisant. Donc, on délègue, on trouve des façons d'impliquer les gens à petite échelle pour qu'ils éventuellement y en prennent un petit peu plus pour attirer d'autres gens. On a changé nos façons de faire justement pour montrer le meilleur exemple. Avant, le CA, il faisait tout. Maintenant, on délègue, on diminue nos façons de faire, ou on adapte plutôt nos façons de faire qui ne perçoivent pas comme étant une corvée à être membre du conseil d'administration. Il y a déjà une effervescence présentement à la FADOC. On sent que c'est une association qui répond à des besoins. Donc, je me dis, l'union fait la force. Alors, merci, M. Dorion, de votre grand dévouement ici à la FADOC, de précieux sang et longue vie à votre organisme. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette opportunité-là de parler de notre regroupement. Puis on espère que ça va créer un engouement pour que les gens puissent venir nous voir en plus grand nombre. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Hélène Richard pour Télécœur. Alain Dorion, que tu as rencontré, c'est quelqu'un qui t'a impressionné, ça. Vraiment. En quoi qui t'a marqué? Bien, c'est une personne, en fait, qui est tellement engagée. Okay. C'est ce qui m'a le plus vraiment frappé. Et puis, tu sais, on sait qu'ils sont tous engagés là, de part et d'autre, mais cette personne-là, M. Alain, est une personne rassembleur et de un, il dégage vraiment ça avec son épouse. Ça aussi, ça m'a vraiment... Ils travaillent tous les deux de concert pour organiser les activités. Ils savent bien s'entourer. C'est une personne très organisée, qui a des idées incroyables et qui n'a pas peur de mettre les mains à la pâte. Ah ouais. Pour vrai, c'est une personne impressionnante. Moi, il y a une expression que j'avais déjà entendue. Moi, c'était à côté de Rimouski, c'est-tu au BIC? Oui. Je donnais de la formation à cette époque-là sur la démocratie. Okay. Je donnais ça à des jeunes du primaire et du secondaire. Là, j'étais dans une école primaire. Non, c'était à Rimouski, c'était pas au BIC. Puis là, je disais ça, tu sais, je donnais comment on fonctionne en comité, tu sais, pourquoi c'est important d'avoir un ordre du jour, puis tout ça. Puis là, je leur disais, je voulais montrer un exemple, tu sais, qu'il ne faut pas juste parler, il faut se mettre en action. Vraiment. Puis il y a un petit gars qui avait levé sa main, il dit, ce que vous voulez dire, monsieur, c'est qu'il faut que les bottines suivent les babines. C'est exactement ça. Puis depuis ce temps-là, je l'avais déjà entendu, cette expression-là, mais pas souvent. Puis ce petit gars-là, il me rend, genre, je dois dire ça au moins une fois par semaine, cette expression-là. Fait qu'Alain, c'est une illustration qu'il n'a pas juste parlé, il a marché aussi, totalement. De se mettre en action. Absolument, absolument. C'est vraiment... moi, j'ai terminé l'entrevue avec lui. Il y avait déjà une rencontre parce que là, ils préparaient leur méchoui pour le lendemain, en fait. Okay. Là. Fait que oui, effectivement, là, c'est vraiment une belle personne. C'est un homme engagé, un homme de cœur. C'est beau de voir ça. Il y a des gens... Je suis plus occupé que quand je travaillais. Ah oui, mais je pense qu'ils me l'ont tous dit. Ah ouais? Okay. On doit tenir un agenda parce que sinon, on n'y arrive pas. Fait qu'imagine, là. Puis les moyens, tu sais, puis moi, j'avais déjà eu, ça, c'est pas dans le secteur de Bécancour, c'est complètement à l'extrême de la MRC Nicolet-Yamaska, Paul Schooner, l'ancien député qui était commerçant. Puis moi, je l'avais rencontré dans le cadre d'un projet, tout ça, puis je lui demandais, tu sais, les photos. Pourriez-vous demander à un de vos enfants de m'envoyer la photo par courriel? Il dit non, j'ai mon adresse courriel. Tu sais, moi, je voulais pas le mépriser, loin de là. C'est un monsieur que je respectais, puis je respecte encore beaucoup. Je pense qu'il a eu 100 ans récemment. Puis M. Chaudard, un peu de ma tête, il ne pouvait pas avoir un courriel à l'âge que là. Mais c'est ça, les gens sont efficaces. Hey. Et il y a beaucoup de FADOC, de nos FADOC, qui ont des pages Facebook. Oui, là, ils me l'ont vraiment tous nommé parce que c'est ça, je leur demandais comment on peut vous rejoindre. Ben et puis finalement, à ma grande surprise, tout le monde avait sa page Facebook, ça correspond, ça communique, les courriels aussi, comme tu disais. Écoute, oui, c'est efficace. Hein? Oui, vraiment. On veut être efficace, puis là, on est en 2024. Hein? Très évolué. Oui. Aussi, très efficace, la bibliothèque de Gentilly. Moi, j'aime tous les secteurs de Bécancour, mais j'ai comme un petit crush pour le secteur de Gentilly. Oui. J'aime ça aller manger ma poutine à la roulotte, moi. Puis leur fameux mardi,
Il y a des mardis en musique organisés. Oui, l'Agora. Oui, Oui. l'Agora, j'aime bien ça, elle est là. Oui. Puis l'église, hein, c'est beau, le petit secteur. Oh le oui, parc, c'est vrai. les bancs, puis tout La ça. roulotte à patates. Oui, et tu as été à la bibliothèque de Gentilly. Oui. Là, je vais plaider l'ignorance. Elle est où, la bibliothèque de Gentilly? Juste en face presque du Subway. OK. Oui. Ah. Ah, il y a la salle Baribeau, puis elle est à côté de la salle Baribeau. Ah, ben, Caroline, Oui. J'ai jamais eu la curiosité de me rendre jusque-là. Il y a des grands escaliers. Il y a comme un petit peu de turquoise après la bâtisse. C'est quand même une belle bibliothèque, je trouve. Ben oui. Ah oui, oui, tout à Parce que fait. c'est quoi? C'est un ancien presbytère? Je ne sais pas à quoi servait cette bâtisse-là, mais c'est une bâtisse Une ancestrale. belle là. bâtisse, Ah oui, ben oui, oui. avec une belle architecture, Ben oui, effectivement. ben oui. Donc, tu as été rencontrer une représentante, si je me rappelle bien, de la bibliothèque. Oui. On regarde ça à l'instant. Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Aujourd'hui, je suis à la bibliothèque de Gentilly et je vous présente à l'instant Madame Francine Barry qui est ici bénévole à la bibliothèque. Madame Francine Barry, je crois que vous, ça fait plusieurs années là, que vous travaillez ici. Là. Je suis responsable, je crois, depuis environ 2014. Et puis, j'aime bien le travail. C'est sûr que ça demande beaucoup, mais j'ai le temps de le faire et puis j'aime ça. Parce que je fais d'autres passe-temps aussi, comme les casse-têtes et des fois bricolage et des choses comme ça. Mais je continue toujours quand même la lecture. Et puis, j'aime beaucoup les thrillers ou les suspens. Ça, c'est mes préférés. Puis, des fois, des vécus aussi. Et ça aussi, j'aime ça. Je pourrais vous demander qu'est-ce qui vous motive vraiment à faire du bénévolat? Parce que, tu sais, on s'entend, vous l'avez dit, vous êtes occupé, vous êtes une personne quand même dans l'action. Vous me parliez tantôt que vous travaillez aussi à la FIPRI ici, là, à Gentilly. C'est sûr que l'équipe avec qui je travaille, j'apprécie beaucoup parce qu'on s'entend très bien, on a une très belle équipe, mais aussi pour rencontrer les gens qui viennent à la bibliothèque. Et normalement, moi, dans l'année, je travaille surtout l'après-midi. Alors, je rencontre des personnes qui sont assidues à venir l'après-midi, puis on les connaît très bien. Alors, il y a un beau lien avec ces personnes-là. Alors, c'est très intéressant pour ça aussi. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Francine. Je vous souhaite une belle continuation et merci de contribuer en tant que bénévole à votre bibliothèque. Merci beaucoup. Lynn Richard pour Télécœur. Très intéressant, on va le dire comme il faut, très intéressant, Lynn Richard, comme toujours. Mettons que ça reviendrait, ça, là, la vie à Bécancour, ou ça se poursuivrait à l'année longue, t'embarquerais-tu là-dedans? Là? Vraiment. Parce que tu trouves ça enrichissant. C'est enrichissant, c'est motivant, c'est de voir. Moi, je pense que la découverte aussi de chacun des secteurs avec des groupes de personnes, de bénévoles engagés, moi, je trouve ça éblouissant, c'est beau, c'est inspirant. Ouais. Puis tu sors de là, puis t'es comme... Ah oui, oui. Hein, Ah oui, t'as oui. le goût de faire quelque chose. Tu te mets sur le cruise control pour pas faire trop de vitesse parce que tu te dis, je suis tellement groundée, ils m'ont tellement stimulé que... Prudence. Prudence. Toujours. Merci, Lynn.
Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare. Tu sais, j'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. L'orchestre que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. 65 au Golf Trop, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature. On était des milliers sous les étoiles, pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. « 72, le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'éditions, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as